Hey, salut à tous! Ici Abdel, et comme vous pouvez le voir, il y a encore quelques boosters à ouvrir. Oui, c'est la deuxième partie de l'ouverture de cette boîte Incursion dans Nyx. Sachant qu'il y a une petite pré-ouverture de quelques boosters. Là, on est sur la deuxième partie de la boîte. Et on est parti. 12 boosters. 12 boosters de Journey into Nyx, dans lesquels on a déjà eu pas mal de trucs sympas. Un petit Skyland, une Nadjani. Un petit Nadjani, premier mythique. On n'a pas eu ouvert beaucoup de mythiques. Donc peut-être qu'il y a encore des surprises à ouvrir dans cette boîte. On va voir ça pas plus tard que maintenant. Un oppresseur des mortels, une fontaine de vigueur, un sinistre garde projeté dans les ténèbres, peste de profanation, diadème d'éclair au pli de 7 tirs contre ordre, chute stellaire, une grue de ravitaillement. Et une cavalière lance-ciel, une 2-2 double initiative, vol pour 5 double initiative. Évasion, double initiative, flavor, c'est bien, c'est une bonne carte. Un pour 4 en rituel, renvoyez dans votre main jusqu'à une carte d'éphémère et une carte de rituel, et exilez l'extraction de profanation, des profondeurs, extraction des profondeurs. Alors j'ai déjà vu quelqu'un faire de la grande magie avec cette carte sans gagner. Ça me paraît cher et c'est en rituel. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Une solidarité des héros pour un incolore invers et obstination un incolore invers. Donc n'importe quel nombre de créatures voit leur marqueur +1/+1 doublet. C'est un peu spécifique héroïque, mais ça peut être pas mal. C'est un peu spécifique héroïque quand même. Un peu spécifique. Et un orige porteur de l'aube. Des origes porteurs de l'aube, c'est la carte d'AP blanche qui est sympa. C'est une 2/4 vol lifelink avec le même héroïque que à peu près toutes les bonnes héroïques, hein, +1/+1 quand elle est ciblée. Voilà, tout simplement. Donc c'est une bonne carte. On est parti pour le deuxième booster. C'est vraiment la carte d'AP la plus jouée avec la verte et la noire. Mais très très fort, hein, cette orige. Ces origes sont très forts. On n'a eu qu'une mythique pour l'instant. On va essayer d'ouvrir une autre mythique hein, pour voir un peu ce que cette extension donne. Fontaine de fertilité, infusion de Nyx, présence d'Adjani, danse, basse cassette, tiers, panoplie de la nature, diadème d'éclair, pisteur d'écho de triton, pionnière, ascension, concert de cornes, une naïade des eaux vives, un colosse des carrières, une noréade amenée des forges et la rare, une voleuse audacieuse. Cette carte nous a énormément énervé en troll à deux têtes, c'était très drôle. C'est une 2-3 humaine gredin pour 3, avec une inspiration, quand elle est dégagée, vous pouvez échanger le contrôle d'un permanent non terrain ciblé que vous contrôlez contre celui d'un permanent ciblé d'un adversaire qui possède le même type, donc une créature contre une créature, un enchantement contre un enchantement, etc. C'est chiant. Il trahit toutes ces mauvaises bêtes contre vos bonnes bêtes. C'est nul. Vous pleurez, puis voilà. C'est à peu près ça la voleuse audacieuse. Hein. Voilà, très très bien. Vous faites très gaffe à cette bête, hein. Il faut vraiment la sniper assez rapidement. On est parti pour le troisième booster. Un fêtard reparu, un sabot de foudre du clan Férès, aigle des veilleurs, oppresseur des mortels, festin des rêves, dévoreur de Tessa, fontaine des fortunes, fortificateur sophiolite, hubris, haranguer la foule, une heure du besoin, un dard épique. Or ça donne quand même +4/+1 pour 5 à une bête, c'est une 4/1 pour 3, ça fait mal. Le dard épique bloque à chaque tour si possible. Ok, il bloque à chaque tour. Donc en fait on veut vraiment le jouer en grâce hein, ce petit bébé. Et il fait très très mal. Il fait vraiment très très mal. Une chienne de guerre de Mogis. Et la deuxième mythique, genre je l'ai déjà 2 fois lui. C'est l'orateur de feu prophétique pour un incolore 2 rouge. Une 1/3 double initiative piétinement. C'est pas mal quand même. Hein. Ces deux capacités combattent pas mal. Et surtout, à chaque fois que l'orateur de feu prophétique inflige des blessures de combat à un joueur, exilé de la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Voilà, très drôle. Le petit orateur de feu prophétique qui est très très drôle. Vraiment sympathique. Ils sont là.
Il donne d'autres dévotions aussi. Je sais pas si quelqu'un trouvera le moyen de lui faire faire un petit tour en standard. Nous verrons. Mais tout de même, il y a quand même pas mal de potentiel. Hop. On fait un petit peu de rangement dans certaines cartes qui se barrent. Voilà. Oui, j'ai enlevé. Alors, Fontaine de fertilité, Infusion d'Onyx, le Crotavoras, Fontaine de vigueur, Cloué au sol, Contre-ordre, Minotaure pensif, Ascension des aigles, l'Est-griffe de Rescos, une sonci grouillante, Interpréter les signes. Pour 5 scry 3, puis révéler la carte de dessus de votre bibliothèque, piocher un nombre de cartes égal au coût converti de mana de cette carte. Ça fait en gros, je passe mon tour à piocher. Mais dans un jeu un peu contrôle qui stall, pourquoi pas? Avec des gros guillemets, hein, pourquoi pas? Un briseur de ligne Acroen. Et un fléau des héros. Voilà, encore une carte d'AP. Carte d'AP verte. Et une petite foil et une pionnière du clan Laguna. Très très bien. Hop. 5e booster. Bla. Hop. Un aspect de la gorgone, une fontaine de fertilité, un sinistre garde, peste de profanation, armement de Nyx, hubris, fontaine d'ire, formation aérienne, hoplite satire, rayon oppressant, une sentinelle forgée d'or, une 4/4 vol pour 6 en Arthos. C'est bien. C'est très fort, ça rentre de partout, c'est bien. Typiquement bien. Une bonne bête, extraction des profondeurs, un crible d'éclair. Choisissez une cible créature au joueur. Alors, elle est choisie a priori. Puis regard 3. Et enfin, en dernier lieu, vous révélez la carte du sous de bibliothèque et le crible d'éclair inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana de cette carte à la créature ou au joueur. C'est un peu un pari. Par contre, lui est en éphémère. C'est quand même un peu mieux. Et pour 5. Et la rare, c'est un fléau des flottes. Pour 7, une 6/6. Quand le fléau des flottes arrive sur le champ de bataille, renvoyez chaque créature que vos adversaires contrôlent avec une endurance inférieure ou égale au nombre d'îles que vous contrôlez. Dans leur mimine, c'est la carte d'AP bleue. Et elle coûte 7 quoi. Mais quand elle arrive, elle fait quasiment game. Hein. Mais elle coûte 7. Mais elle peut faire game. Mais elle coûte 7. Mais elle peut faire game. Difficile à jouer quand même. Difficile à jouer. En scellé, ça se joue. Hein. Le scellé est quand même un format un peu plus lent que le draft. Faut le dire. Hop. Fontaine de réapparition. Oppresseur des mortels. Biche dorée. Sabot de foudre du clan Ferrès. Sinistre garde. Giclée de magma. Obstination mortelle. Fontaine d'ire. Contre-ordre. Minotaure pensif. Un dernier ressort. Ça, c'est un rituel qui est bien. Plus 2, plus 0, initiative et vigilance à moult bêtes. En rouge-vert, en rouge-blanc. C'est vraiment très très bon dans un rouge-blanc héroïque. Bon vieux Boros, très 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 bon sort. Très très bon. Voué à la poussière, bon sort, on l'a déjà dit. Un flamboiement aveugle pour 1 et multi-kick obstination pour 1. N'importe quel nombre de créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ça peut vraiment servir de finisher hein, en Boros aggro. Et un Théobol. Un Théobol. Un Théobol, quoi. Pour un incolore et un blanc en éphémère. Mon dieu, j'ai fait cette blague quand même. Exiler l'enchantement ciblé. Donc ça tue des dieux, hein, c'est ça. C'est un déicide en fait, c'est un peu ça, un déicide. Et si la carte exilée est une carte de dieu cherchée dans le cimetière, la main et la bibliothèque de son contrôleur, n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom que cette carte, et exilez-les. Puis ce joueur mélange sa bibliothèque. Donc voilà, ça permet de tuer des dieux et de les exiler à tout jamais. Est-ce que c'est une carte qui rentrera dans le format standard? C'est possible, ça dépendra de la prédominance des dieux dans ce format. Tout simplement. On est reparti avec un marché du festival, un aigle des veilleurs, alimentation cruelle, danse bosquet satire, perspicacité de Crufix,
Dévoreur de Tassa, fortification Sophiloque, Sophiolite, j'arriverai pas à le dire ce nom, Sophiolite. Giclée de magma, Hubris, 5 sigiliaires, fin cauchemardesque. La créature ciblée gagne -X, X étant le nombre de cartes dans votre main, pour 3 en éphémère. C'est très à double tranchant. Hein. En late game, si vous piochez ça, vous n'êtes pas content parce que vous avez plus de cartes en main. Sinon, bah voilà, ça peut tuer une bête en début de partie. Je suis très mitigé sur cette carte. Très très mitigé. Ah, voilà la bravoure colossale. Très très bon ça. Ça, c'est un vrai spell d'héroïque qui poutre. Pour 3 et obstination pour 2. N'importe quel nombre de créatures gagne plus de 2 et se dégage. Ça trigger les inspirations. Ça trigger les héroïques. C'est vraiment très 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 bon comme spell. Et plus de 2, c'est fort. Très très bon. Une monnayeuse du monde souterrain, une très bonne constellation aussi, une 2-2 pour 2, à chaque fois que, donc quand elle arrive en jeu et qu'un enchantement arrive en jeu, vous gagnez un point de vie. Et pour un blanc et un noir, payez un point de vie, chaque adversaire perd un point de vie. C'est pas mal, c'est sympathique, j'aime bien, c'est une 2-2 pour 2 qui fait plein de trucs, j'aime bien. Et la rare, un autre précepte d'Héliode, qu'on a déjà ouvert, le +2 en flash. Continuons. On n'a pas vu de dieux encore. Mais où sont les dieux? Il y a quand même 5 dieux dans cette extension. Et j'aimerais bien en avoir un petit là. Un petit booster divin là. Je rappelle aussi qu'il est possible d'ouvrir un booster avec 15 dieux. Ça serait très très drôle. Ça serait vraiment très très drôle. J'ai des amis qui ont déjà ouvert de ce genre de booster. Et c'est très folklorique. J'espère en avoir un dans cette boîte. Alors, Hoplite sanguinaire, armement de Nyx et Ludfaika, marché du festival, infusion de Nyx, chute stellaire, pionnière, étoile de mer, rayon, savoir et puissance, qu'on a déjà vu, archère de la tour de Barasara, qu'on a déjà vu, formation de la phalange, la carte la plus cheatée au niveau obstination, selon moi, qui permet de donner à moult créatures la double initiative pour 3 et 2 d'obstination. C'est très très drôle. C'est vraiment très très drôle, ça finit très très bien les games, ça surprend énormément, c'est très très drôle. Et donc là, le dieu, bien entendu, le dieu, alors c'est non, même pas, c'est un fléau des flottes, encore une fois. Le deuxième étant juste ici. Ok, on a une foil derrière et c'est un char de victoire. Non, on n'aura pas de dieu, les dieux se cachent. On a ouvert que 2 mythiques hein, pour l'instant, on va peut-être faire une 3e partie full dieu alors, peut-être. Oh, il y a vraiment des dieux sympas, hein. Atheros, Kéranos. Atheros, c'est vraiment très drôle. Allez, on va voir ça, là. Oups, ça va là. On est parti. Feta reparu. Peste de profanation. Carcasse putréfiée. Armement de Nyx. Le crotte Tavoras. Giclée de magma. Pisteur des côtes tritons. Volonté de l'oratrice de feu, sanglier lame-croc, fortificateur sophiolite, interpréter les signes, ripaille de l'abandon, un rituel pour 5, toutes les créatures gagnent +2, -2 jusqu'à la fin du tour. Tricky, un peu all-in, même beaucoup all-in, mais. Je ne pense pas que ça sera vraiment très fortement piqué, ce genre de... Ça me paraît mieux sur un rouge-vert, un rouge-noir Minotaur, ça prend, je pense, parce que les Minotaurs ont souvent 3 d'endurance. Et un rouge-vert et des créatures un peu fortes en vert, je trouve ça mieux quand même. Une lumière de bannissement, voilà un très très bon enchantement. C'est un cercle de l'oubli, nouvelle génération, très très bon. Quand il arrive en jeu, on exile un peu n'importe quoi. Et on lui dit bye bye. Donc c'est très fort. Et... ah bah non, ce n'est pas encore un dieu. C'est un sort avec obstination pour 4, obstination 3, exiler n'importe quel nombre de créatures et toutes les auras qui lui sont attachées. Ça, c'est bien, ça. Surtout avec la mention et toutes les auras qui lui sont attachées, ça fait vraiment du mal à tout ce qui fait grâce, en fait. Voilà. Et typiquement, une créature multigracée qui se prend à réduire les croyants au silence, bla, ça fait du X pour 1. C'est bien. Pour 7, ça fait vraiment le café, bien entendu. Et ça exile, donc ça tue des dieux. Exiler, ça veut dire tuer des dieux dans le format, je vous rappelle. C'est très fort. En parlant de dieux, il nous reste 3 boosters. J'espère qu'il y a un dieu dans un de ces boosters. J'espère fortement... alors j'ai failli perdre mon booster. Hop, hop.
Et on est reparti avec une fontaine de réapparition, un festin des rêves, une biche dorée, un dog à Croen, une tisseuse, une sirène, un Angeli full, sirène dissimulée, cyclope glouton, dévoreur de tassa, un ver de cervelle. Une force des déchus. Alors un enchantement qui je trouve très bizarre quand même. Pour un incolore, un ver, c'est un enchantement global. Et à chaque fois qu'il arrive en jeu ou qu'un enchantement arrive en jeu, la créature ciblée gagne plus X, X étant le nombre de créatures dans votre cimetière. Donc il faut déjà des créatures dans les cimetières, dans votre cimetière, plus il faut que vous jouez des enchantements. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Et ça arrive tôt dans la partie, mais c'est pas forcément très... ça arrive tôt dans la partie, mais c'est pas forcément très utile en début de partie, vu que vous n'avez pas de créatures dans votre cimetière, en fait. Donc je trouve ça très bizarre comme carte, en fait. Disciple de la tromperie, on l'a déjà vu. Et ça sera un Macar le roi au toucher d'or, qu'on a eu foil. Il y a quelques packs de cela, si je me rappelle bien. Voilà, il est là. La version foil est là. Et oui, Macar, qui est vraiment sympathique, qui peut exiler des bêtes comme ça en se détapant. Très très drôle. Plutôt fort. Hop. Voilà. Il nous reste 2 boosters. Et on cherche encore des dieux. On a eu 2 mythiques pour l'instant. On a eu un Nadjani quand même. On va pas non plus se plaindre. On a eu un Nadjani. Mais là, on aimerait bien avoir un petit dieu parce qu'il y en a 5 à découvrir quand même. Kerados Crufix, Athéros et d'autres. Et on commence par une Alcide des moissons, une dryade au cœur de chêne, projetée dans les ténèbres, biche dorée, fêtard reparu, volonté de l'oratrice de feu, obstination mortelle, concert de cornes, pisteur des côtes-tritons, ascension des aigles, un cerbère du feu dévastateur, un iconoclaste léonine, un coup de dépit et un maître de couvée hydre. Ok. C'est une 7-7 pour 6 avec une monstruosité à X. Quand il devient monstrueux, il gagne plus X, bien entendu. Et on met XX de vert hydre. Donc on spawn énormément d'hydre. Voilà, c'est dans un jeu un peu rampe. Ça, c'est vraiment excellent dans un jeu rampe vers X, quoi, vers quelque chose. Très très drôle. Maître de couvée hydre. Ouais. Mais ce n'est pas un dieu. Mais ce n'est pas un dieu. Hop. Allez, dernier booster. Dernier booster où on va ouvrir un dieu. Hein, c'est ça. Il est là. C'est obligé. C'est obligé. Un dieu foil même. Non, on a déjà eu la rare foil en fait. Présence d'Adjani. Perspicacité de Crufix. Un hoplite sanguinaire. Une tisseuse reparue. Une éluse de Farika. Un diadème. Une grue. Même des grues. Une formation aérienne. Un cyclope glouton. Une fontaine des fortunes. Une force des déchus. Une monnaieuse du monde souterrain. Et... Ah non, c'est pas encore la rare. Ah oui, en effet. Eh oui, en effet, c'est pas encore la rare. Et une lauréate née des forges. Ah merde. Et... Eh ben, c'est un précepte des dieux jumeaux. C'est le précepte rouge pour finir cette section. Pour 5, si une source devrait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige à la place le double de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur. Tout simplement. Voilà. Ça permet de faire fourneau de rage. Fourneau de rage, pour ceux qui aiment bien les anciennes cartes, fourneau de rage, c'est pareil. Voilà. Cette section aura pas été folichonne. Je vous passe rapidement les poules. On a un précepte. Théobald, ça pourra peut-être être joué. À part ça, peut-être l'orateur de feu prophétique. Pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas folichon au niveau des rares. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette deuxième section de l'ouverture. Il nous reste encore 12 boosters pour finir cette boîte. 12 boosters que j'ouvrirai très rapidement. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et bien entendu à commenter si vous avez envie de parler de Magic ou de jeux en général. N'hésitez pas. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à checker tout le channel qui est plein de vidéos, notamment sur les extensions un peu plus anciennes. Donc voilà. Et si vous aimez bien et que vous voulez suivre un petit peu le channel, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra que vous receviez en fait une petite notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, même si on n'a pas eu de dieu. Je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo pour ouvrir 12 dieux ou un booster de dieu. Ça pourrait être drôle d'avoir un booster de dieu quand même. J'aimerais bien. Allez, je vous laisse ici.
je vous dis à très bientôt pour encore une petite ouverture de Magic Journey into Nyx. Ciao! Hey, salut à tous! Ici Rabdel, et comme vous pouvez le voir, il y a encore quelques boosters à ouvrir. Oui, c'est la deuxième partie de l'ouverture de cette boîte Incursion dans Nyx. Sachant qu'il y a une petite pré-ouverture de quelques boosters. Là, on est sur la deuxième partie de la boîte. Et on est parti. 12 boosters. 12 boosters de Journey into Nyx dans lesquels on a déjà eu pas mal de trucs sympas. Un petit Skyland, une Nadjani. Un petit Nadjani, premier mythique. On n'a pas ouvert beaucoup de mythiques. Donc peut-être qu'il y a encore des surprises à ouvrir dans cette boîte. On va voir ça pas plus tard que maintenant. Un oppresseur des mortels, une fontaine de vigueur, un sinistre garde projeté dans les ténèbres, peste de profanation, diadème d'éclair, repli de satire, contre-ordre, chute stellaire, une grue de ravitaillement. Et une cavalière lance-ciel, une 2-2 double initiative, Val pour 5 double initiative. Évasion, double initiative, flavor, c'est bien, c'est une bonne carte. Pour 4 en rituel, renvoyez dans votre main jusqu'à une carte d'éphémère et une carte de rituel et exilez l'extraction de profanation. Des profondeurs. Extraction des profondeurs. Alors j'ai déjà vu quelqu'un faire de la grande magie avec cette carte sans gagner. Ça me paraît cher et c'est en rituel. Je ne suis pas fan. Une solidarité des héros pour un incolore invert et obstination un incolore invert. Donc n'importe quel nombre de créatures voit leur marqueur +1 +1 doublet. C'est un peu spécifique héroïque, mais ça peut être pas mal. C'est un peu spécifique héroïque quand même. Un peu spécifique. Et un orige porteur de l'aube. Des origes porteurs de l'aube, c'est la carte d'AP blanche, qui est sympa. C'est une 2-4 vol lifelink, avec le même héroïque que à peu près toutes les bonnes héroïques, hein, +1 +1 quand elle est ciblée. Voilà, tout simplement. Donc c'est une bonne carte. On est parti pour le deuxième booster. C'est vraiment la carte d'AP la plus jouée, avec la verte et la noire. Mais très très fort, hein, cette orige. Ces origes sont très forts. On n'a eu qu'une mythique pour l'instant. On va essayer d'ouvrir une autre mythique hein, pour voir un peu ce que cette extension donne. Fontaine de fertilité, infusion de Nyx, présence d'Adjani, danse, basse cassetière, panoplie de la nature, diadème d'éclair, pisteur d'écho de triton, pionnière, ascension, concert de cornes, une naïade des eaux vives, un colosse des carrières, une noréade amenée des forges et la rare, une voleuse